Bonjour à tous, je vous présente René qui va parler de la ferme où il travaille. J'aimerais aujourd'hui vous faire prendre conscience qu'en travaillant à la ferme, il y a d'énormes responsabilités, que ce soit non seulement par le travail, mais sur le côté aussi rentabilité. Voilà, donc je vais poser plusieurs questions. René, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Euh, je m'appelle René, j'étais agriculteur pendant 24 ans. J'ai arrêté l'exploitation parce que comme j'étais locataire, tout ça, j'ai pas pu faire construire les bâtiments. Je dis bon, tout seul, c'est pas évident aussi, comme Jean-Claude. Du coup, maintenant, je suis ouvrier agricole. Et puis, je travaille dans les exploitations à la demande. Alors, je vais donner un coup de main aux agriculteurs. Bon, je vais mener le matériel, je vais m'occuper des vaches, les traire, m'occuper des terrains aussi. Puis bon, les soulager du boulot. Ils sont débordés aussi. Faire les clôtures des fois, de temps en temps. Voilà. D'accord. Et vu que ça fait un certain nombre d'années que tu fais ce métier, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'il a changé depuis une vingtaine d'années au niveau du travail et par rapport aux animaux? Est-ce que c'est plus difficile de faire ce métier aujourd'hui? Aujourd'hui, on rend compte qu'il faut des exploitations de plus en plus grosses pour s'en sortir. Moins en moins de temps pour s'occuper des bêtes, tout ça. Pourtant, c'est des bêtes qui font gagner de l'argent. Puis bon, entretenir les terrains, tout ça, ça prend du temps aussi. C'est coûteux aussi. Puis bon, il y a beaucoup de terrains comme chez nous, on est en montagne, qui ne sont pas accessibles. Alors, on passe double de temps. Ou des fois, il faut y faire la main, comme on peut. C'est vrai que c'est pas évident parce que en fait maintenant avec la grande distribution c'est un grand problème, c'est qu'ils tirent les prix. Donc en fait il faut toujours travailler beaucoup plus pour avoir une meilleure rentabilité mais avec beaucoup moins d'argent, j'ai l'impression. Travailler plus pour gagner pour mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on voit de nombreux agriculteurs qui baissent les bras. Je peux comprendre parce que c'est un métier très difficile. Il ne faut pas croire que les agriculteurs dans leur ferme, ils arrivent, ils laissent leurs bêtes comme ça et puis tout se fait par eux-mêmes. Non, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie puisque quand on regarde bien, si on fait ce métier-là, les animaux sont des êtres vivants. Donc ils ont besoin de nous 24 heures sur 24. Quelqu'un qui va travailler au bureau, il va y aller le matin, à 17 heures, il va rentrer chez lui, il va fermer la porte et puis il n'a plus ce souci-là. Mais avec les animaux, ils sont malades, ils sont pas bien, il faut les traire, il faut leur donner des médicaments, il faut leur donner à manger, il faut les sortir. Ça demande pas mal d'énergie. Et en sachant qu'aujourd'hui, la grande distribution tire des prix. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont rémunérées par rapport à ce qu'ils font. C'est pas juste parce que le travail, c'est l'agriculteur qui le fait, c'est pas la grande distribution. Il faut que les gens ils prennent conscience aujourd'hui qu'il faut aller eux-mêmes chercher leur lait auprès de ces producteurs et éviter le moins possible d'aller dans les grands magasins justement pour aider et soutenir l'agriculteur parce que grâce à leurs gestes, en fait, ils vont aider l'agriculteur à aider leur famille, à nourrir leurs enfants, à les habiller et tout ça, quoi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux gens pour que justement ils soutiennent plus les agriculteurs et aller plus en ferme pour aller chercher le lait, pour aller chercher la viande et éviter le moins possible d'aller justement dans ces magasins qui sont uniquement là pour se faire des bénéfices pour eux, mais sans rien faire, sans travail, puisque le vrai travail, c'est quand même l'agriculteur qui le donne, quoi. C'est pas évident, on peut pas non plus courir après les gens. Après, il faut que les gens soient décidés pour les exploitations. Justement, qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour qu'ils soient motivés, justement, pour qu'ils viennent plus un petit peu comme avant? Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, les gens, ils allaient chercher leur lait à la ferme, ils allaient quand même faire
chercher leur viande, etc., etc. Et ça se passait beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu pourrais justement leur dire pour qu'ils soient un peu plus motivés à... Il faut inciter les gens à venir et puis pour garder nos agriculteurs parce que Voilà. ça va disparaître. Tout à fait. Donc tu viens de sortir le terme qui est juste, c'est que... Pourtant, l'agriculteur, c'est le plus beau métier du monde. C'est ça. Parce que grâce aux agriculteurs, aujourd'hui, on a de C'est le quoi meilleur des manger métiers. dans l'assiette. Donc rien que par reconnaissance, j'estime qu'on devrait tous, au moins une fois, de temps en temps, les soutenir. Puisque dans beaucoup de pays, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de produits locaux, puisque tout est importé, parce que les gens ne produisent plus, parce que ça devient beaucoup trop cher et pas assez soutenu. Regardez des pays comme l'Amérique, ils importent quasiment tout. Mais le problème, c'est que quand vous prenez des produits qui sont importés, les vitamines ne sont plus là. Un produit que vous avez tout de suite, vous avez tous les minéraux, vous avez les vitamines et tout. Mais un produit qui est importé, vous l'avez dans l'assiette, mais au bout de combien de temps? 15 jours, 3 semaines, un mois? Sans compter les produits qu'on rajoute au niveau des additifs et tout ça. Donc essayez aussi quand même de prendre conscience que le fait d'aider, de soutenir les agriculteurs justement dans leurs exploitations est un enjeu pour justement qu'on puisse garder ces éléments nutritifs, ces éléments qu'on a aujourd'hui encore la chance d'avoir en France, puisqu'en France on a quand même des marchés un peu partout, et c'est quand même une chance parce qu'il y a des pays qui n'ont plus ça. Donc voilà. Oui, il faut conserver nos marchés, Voilà. les produits locaux. C'est ça. Et parce que toi, tu as fait ça depuis très très jeune, en sachant que tu es ici quand même. Bon, moi je suis né dedans, Tu es né dedans, comme j'en et ton père à l'époque, mon il père avait moins de contraintes Mon ou père pas? était tisseur, c'est ma mère qui était agricultrice. Elle avait moins de contraintes ou pas à l'époque, ta Bon, mère? elle n'a pas de contraintes. Après, elle faisait des lapins, elle vendait au marché, elle vendait ses œufs. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait rien, mais bon, c'était propre. Aujourd'hui, c'est les normes aussi qui fait que ça tue les gens, ça coûte trop d'investissement. C'est ça. Il y a trop de normes par rapport à des fois ce qui pourrait être dans la justesse. C'est-à-dire que on voit, il y a certains pays, on va rien leur demander. Et par contre, ils vont ramener des produits en France qu'on va consommer et on va être malade, on va pas être bien. Alors qu'en France, il y a quand même des normes, de l'hygiène. Et quand on regarde tout ce qu'on va leur demander, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer? Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs en France, ils ont envie de continuer avec tout ce que l'État leur demande, les taxes qui sont imposées? Elle est où la rentabilité là-dedans? Toi, tu as arrêté parce qu'il n'y avait plus de rentabilité dans ta ferme. Maintenant, tu travailles pour les fermes des autres. Ouais. Parce que quand même, tu t'es rendu compte que si tu continuais comme ça, Ouais, j'allais t'allais droit dans le trou. droit au mur, quoi. Voilà. Et à un moment donné, nous, ce qu'on veut aussi, c'est qu'on a envie de garder nos agriculteurs. Parce que c'est un métier qui est formidable. Donc, Parce que bon, il y a 40 ans, on tournait avec 10 vaches, après 20. Maintenant, aujourd'hui, il en faut 40, 50. Après, bon, les bâtiments sont plus si grands, il faut grandir. ouais, c'est énorme quand même la Ouais, différence. bon, De après, 10 vaches, on passe à 40 vaches pour pouvoir ouais. avoir une rentabilité, en sachant que le lait aujourd'hui, du lait bio chez un producteur, il va le vendre à 50 centimes d'euros. En magasin, on va le retrouver à 1 ou 2 euros. Au minimum, dans les vrais magasins bio, vous allez trouver du lait à 1,50 €. Elle est où la justesse des choses? Non, moi je veux qu'on remette les choses à la place et qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on doit soutenir les agriculteurs pour pouvoir justement continuer à avoir les vrais produits, les bons produits qui sont aujourd'hui dans nos assiettes. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu aimerais toi comme changement pour que par exemple au niveau des personnes aujourd'hui qui ne veulent plus faire d'agriculteurs, qu'est-ce que tu entends souvent en te disant ben moi je ne veux plus faire ça parce qu'il y a eu ça? Il faut les comprendre des fois aussi. Ouais, bon, tu as une vie de famille, tout ça. Des fois, la vie de famille, c'est pas facile. Et parce T'es que c'est toujours au boulot. énormément T'es d'heures. toujours au boulot. Puis bon, financièrement. Parce qu'avant, la femme, elle était sur l'exploitation. Aujourd'hui, elle est obligée de travailler ailleurs pour amener un salaire. Bon, pour
longtemps une femme pourrait vivre sur l'exploitation. C'est ça, parce qu'avant, la Ouais, femme travaillait avec le mari et maintenant, en fait, par rapport à ce qu'il va gagner au niveau des taxes et des prix qu'on leur demande, en fait, ils n'ont plus le choix que d'avoir un deuxième travail à côté pour pouvoir subvenir aux besoins. Ouais. Alors, c'est vraiment subvenir aux besoins, ça ne veut pas dire que les personnes sont riches, c'est que pour pouvoir payer les factures et nourrir les enfants et les amener à l'école, il faut maintenant aujourd'hui quasiment un deuxième métier pour pouvoir travailler en ferme. Sinon ça devient compliqué quand même. Puis bon, le salaire d'agriculteur, des fois, c'est pas toujours sûr. Hein. C'est ça. Des fois, on ne sort pas de salaire. Hein. Ça dépend, comme cette année, la sécheresse. Quand il faut racheter des fourrages, bon, après les prix augmentent. Les prix sont au feu. Oui, parce que cette année, ça a été Après, bon, très catastrophique quand même. Ouais. Cette Puis année, bon, après, ça fait sortir de la trésorerie. Quoi. c'est-à-dire qu'au niveau même des aides, des assurances, comparé à la perte qu'on a aujourd'hui actuellement par rapport à la sécheresse, il faut savoir que tout est sec, tout a grillé cette année avec la canicule. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quoi nourrir les bêtes. Puis Donc bon, ça devient très très compliqué. cette année, il y a des agriculteurs qui vont arrêter. Oui, encore. Ouais. C'est ça, ça les a- Ceux qui sont en difficulté, ça va les finir. Là. Ça va les finir. Donc, Ouais, c'est dommage. Quoi. c'est vraiment dommage parce que il faut essayer qu'on s'accroche malgré tout parce qu'on a quand même besoin de vous, agriculteurs, pour justement avancer dans le temps et avoir justement cette nourriture que nous on recherche. Parce qu'en France, il ne faut pas croire, les gens regardent beaucoup ce qu'ils mangent quand même. Oui, Ils regardent ce qu'ils ont on dans entend l'assiette. beaucoup parler de la malbouffe. C'est ça. S'il n'y a plus d'agriculture, la malbouffe, Mais c'est ça va évoluer. Quoi. Qu'est-ce que vous recherchez réellement? Un litre de lait à 50 centimes où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, les minéraux ou quoi que ce soit, ou alors payer peut-être 70 ou 80 centimes, mais avoir l'assurance d'avoir un produit de qualité. Qu'est-ce qu'on recherche réellement aujourd'hui? Les maladies d'aujourd'hui, il ne faut pas rêver, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Et beaucoup de maladies sont liées aussi à l'alimentation qu'on mange. Tout est relié. Il faut pas. Il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, il n'y avait pas autant de personnes malades. Donc il faut quand même faire le lien, il faut quand même en prendre conscience. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous amène, c'est vraiment à prendre conscience qu'aujourd'hui, il faut aller soutenir nos agriculteurs en France, qu'ils ont besoin de notre aide tout simplement, et aller de plus en plus à la ferme pour aller à la découverte de ces personnes-là, quitte à aller voir le travail qu'ils fournissent, parce qu'en fait ils travaillent du matin au soir, et pour au moins avoir cette reconnaissance de ce qu'ils nous apportent, nous, dans la vie de tous les jours. Voilà. Voilà, merci René de m'avoir accueilli dans cette magnifique ferme. Jean-Claude aussi. Merci Jean-Claude. On a fait plein de sa matinée. Donc, qui perd une matinée de travail à cause de moi. On va y arriver. Mais bon, je lui ai quand même appris une chose, c'est qu'il faut savoir que pour les vaches, quand on leur met de la musique à 432 Hz, les vaches sont beaucoup moins stressées et produisent un peu mieux au niveau de la qualité de lait. Donc, c'est quand même un partage, mais voilà, je suis quand même heureuse aujourd'hui d'avoir vécu cette expérience à Tarare, dans cette ferme juste magnifique. Un peu plus. Un peu plus à côté de Tarare. Ouais. Et une ferme vraiment magnifique avec un travail incroyable que fournit Jean-Claude. Donc j'espère qu'il va continuer encore longtemps pour nous apporter justement tout ce qu'on a aujourd'hui, et merci à lui. Voilà. Merci Jean-Claude, je te fais un bisou. Clémence qui caresse la vache, une belle vache bio, 100% naturelle, avec une alimentation, voilà, malgré que cette année c'est très difficile, avec le climat, tout est sec, ça devient compliqué en ferme de nourrir les animaux.
Alors ici, je vais vous faire voir quelque chose. Juste au bout là-bas, le rouleau, en fait, est servi pour brosser le dos des vaches parce qu'elles adorent ça. Ça va être une catastrophe. Ça. Voilà. Donc, voilà les vaches. Alors ça c'est la nourriture, le foin pour les vaches pour cet hiver qui est stocké. Les vaches cette année c'est assez spécial. Pour manger, elles viennent à l'intérieur. Parce qu'à cause de la canicule, il faut savoir qu'il n'y a quasiment plus de nourriture dehors, dans les pâturages, tout est sec. Donc ça a des effets catastrophiques sur l'alimentation des animaux cette année. Et du coup au niveau des tarifs de l'importation de cette nourriture, au niveau des agriculteurs, c'est un très grand coût et ils font avec ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc là dans la ferme où je suis, ce qui va se passer, c'est que vu que le stock cette année il diminue parce qu'il n'y a pas de pâturage, tout est sec, la personne qui s'occupe des vaches pour produire le lait sera obligée d'en abattre une certaine pour pouvoir justement tenir le coup au niveau du stock pour cet hiver au niveau de l'alimentation. Voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est des gros blocs qu'il a achetés pour pouvoir les nourrir cet hiver. Donc voilà, c'est très triste cette année avec cette canicule qui touche l'humain par cette chaleur, mais aussi les animaux. Au niveau de l'alimentation, voilà. Donc ils n'ont pas le choix, même en bio. Ils sont obligés de rentrer plus souvent les vaches pour pouvoir les alimenter correctement. Il faut en avoir conscience que le climat joue sur pas mal de points. Donc voilà, il faut espérer qu'il pleuve vraiment dans les futurs jours pour pouvoir justement éviter de grosses catastrophes au niveau de l'alimentation de ces vaches et qu'elles puissent aller manger dans les prairies comme il se doit. Voilà. Donc là c'est une ferme avec 50 vaches, une petite exploitation. Et voilà, comment avoir des belles vaches avec une alimentation 100% naturelle. Voilà. Elles mangent et après elles vont aller gambader. Voilà, je voulais remercier René et Jean-Claude de m'avoir accueilli dans cette ferme magnifique. Merci à eux de m'avoir accordé ce temps. Ce n'est pas évident parce que dans une ferme, il y a énormément de travail. J'espère que vous avez vraiment pris conscience de l'enjeu qu'il peut avoir pour soutenir nos agriculteurs français. Ils gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a des agriculteurs qui travaillent énormément et qui touchent 600 € par mois. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus, mais pas du tout. Il y a très peu d'aide.
notamment dans l'agriculture bio, on n'est pas assez soutenu en France, alors que l'agriculteur de demain, c'est celui-là. Si on veut protéger nos terres, la nourriture de demain, il faut privilégier absolument l'agriculture biologique pour justement préserver nos ressources et avoir à manger encore très longtemps. On ne peut pas vivre dans l'agriculture industrielle indéfiniment. À un moment donné, la nature va reprendre ses droits et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir que des catastrophes. Et pour éviter ça, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience et essaie de changer, ne serait-ce que de temps en temps, leur consommation et aller vers cette agriculture biologique qui est tout simplement celle que l'humain a besoin le plus. Voilà, ben, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci de m'avoir suivi, à bientôt et gros bisous.